Allez, Sud Radio, il est à 7h50 et c'est l'heure de Carlier Libre. Et Laurie m'a rejoint, vous êtes là, ma chère Laurie, pour nous annoncer le thème de la chronique de Guy. Eh bien, aujourd'hui, Guy a décidé d'élever le débat. Alors, on est face à un lancement un petit peu léger, mais bien sûr, vous savez, c'est Guy qui m'écrit ses lancements. Alors, bonjour Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Oui, c'est vrai, en analysant mes deux dernières chroniques avec objectivité, celle consacrée à Thierry Beccaro et ses boules noires, et celle d'un romantisme absolu hier consacrée au déniaisage bigouden de Benjamin et aux états d'âme de son chien. En analysant mes dernières chroniques, disais-je, je suis contraint de reconnaître qu'elles marquent un certain renoncement sur le plan intellectuel. Mais les auditeurs doivent savoir qu'il s'agit d'une injonction de Patrick Roger qui souhaite, au moins pendant le temps de ma chronique, sortir des actualités anxiogènes et de la situation géopolitique actuelle. J'ai donc décidé d'élever le débat, et pour ce faire, j'ai cherché dans l'histoire du monde les faits historiques marquants s'étant déroulés un 25 octobre, en faisant bien attention qu'il ne soit pas prétexte à réveiller toute référence à l'actualité. Alors regardons un peu ce qui s'est passé un 25 octobre. 25 octobre 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Oula, bon, alors on passe vite à autre chose. 25 octobre 1973, l'ONU impose un cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre du Kippour. Bon, ça vous que j'ai pas de chance. Non, on va passer à autre chose. 25 octobre, aller dans l'art, la culture. 25 octobre 1881, naissance de Picasso. Ça, c'est classe. Au musée de la Reine Sofia à Madrid, j'ai vu Guernica, vous savez, la célèbre fresque de Picasso, qui est une des représentations les plus puissantes des horreurs de la guerre. Et le monde actuel, c'est Guernica. Alors, on parle d'autre chose. Aujourd'hui, 25 octobre, c'est la journée mondiale des pâtes. Voilà, ça c'est vraiment soft comme information. C'est sans référence avec l'actualité, c'est pas anxiogène, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça dans ma chronique? Des pâtes, des pâtes. Vous vous souvenez de la pub Don Patillot, du slogan des pâtes, des pâtes. Oui, mais des pâtes, il faudrait que je fasse un lien. Il faudrait que j'arrive à faire un lien entre les pâtes et l'actualité du jour. Alors, j'ai parcouru la presse ce matin, l'actualité du jour. On apprend qu'à Paris, près de la porte de la Chapelle, on assiste à une recrudescence du nombre de prostituées en provenance d'Afrique de l'Est, notamment du Rwanda et de Tanzanie. Et là, je vous prie de m'en excuser à l'avance, j'ai pas trouvé mieux que cette chute. Des putes, oui, mais de Tanzanie. Bon, voilà. Alors, le 25 octobre, c'est aussi la date anniversaire de la naissance d'Annie Girardot. Et là, on est submergé par l'émotion. Annie Girardot, dans les années 70, c'était la femme préférée des Français. C'était pas une star, c'était mieux. Elle était notre amie. Puis, on ne sait par quel retournement de la pensée collective, un peu comme si les Français lui en voulaient de l'avoir tant aimée. Les spectateurs l'ont délaissée. C'était comme la fin d'un amour. Et puis, à une cérémonie des Césars, à la fin des années 90, elle a reçu un César pour un second rôle. C'en était presque humiliant. Vous vous rendez compte, un César du second rôle, pour elle, c'était comme si on lui disait, malgré tout, tu peux revenir dans la maison, mais tu restes dans ton coin. Mais pour elle, c'était merveilleux, c'était bouleversant d'être à nouveau dans nos cœurs. Alors, elle nous a bouleversés ce soir-là. Écoutez. Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument, douloureusement. Votre témoignage, votre amour, me font penser que peut-être, je le dis bien peut-être, je ne suis pas encore tout à fait morte. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé assis à côté d'elle lors d'un salon du livre à Cosne-sur-Loire. J'étais vraiment ému de la rencontrer. Elle me parlait de la vie, de l'amour de sa vie. Renato Salvatori, elle appelait ma Renate. Et elle parlait de sa mort, mais avec optimisme, en me disant « Oh, je vais bientôt retrouver ma Renate au paradis. » Et puis soudain, elle m'a regardé d'un air incrédule en me demandant « Excusez-moi, monsieur, mais vous êtes qui et nous sommes où, là ?» Son attaché de presse l'a prise vite par le bras et lui a dit « Venez, Annie, on va prendre l'air. » Ils sont sortis et j'ai compris que son absence allait se prolonger. Vous nous manquez, madame. Vous êtes branché sur un répondeur téléphonique. Je ne suis pas là. Inutile de laisser votre nom, votre numéro de téléphone ou un message. Ça sert à rien du tout. C'est plus la peine. C'est trop tard.